Shalom bien-aimé. Ce matin, j'avais le goût de vous partager un petit texte des Écritures qui nous parle de la tour de Babel. Dans ma dernière capsule, on a vu ensemble que Babel, c'était dans le fond la confusion ou le vide intérieur moral ou intellectuel. Dans le sens que c'est l'homme qui se confie dans l'homme. OK? C'est que tu te confies dans ton propre cœur. Et le cœur étant tortueux, il te mène dans des chemins et de perdition. T'sais, quand on dit perdition, c'est que tu es perdu. Et on va aller voir ensemble la tour de Babel. Il y a des débats à savoir est-ce que la tour de Babel a déjà existé, est-ce qu'elle n'a pas existé. Pour moi, personnellement, c'est pas un débat, dans le sens que pour moi, ça change pas. Qu'elle ait existé ou qu'elle ait pas existé, que ce soit une fable, un mythe, c'est quelle leçon peut-on en tirer? Quel principe je peux aller chercher dans un mythe ou une fable ou whatever, une histoire, qui va me servir à pas faire les mêmes erreurs. On va lire ensemble le texte de la tour de Babel. Et on a vu que, si on reste en tête que Babel nous parle de confusion, on va lire ensemble. Donc, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinar. On va aller voir ensemble. Shinar, je suis allée chercher la racine, et on parle de haine. C'est pour ça que je vous dis que c'est intéressant d'aller voir les noms en hébreu, que ce soit le pays, là où ils restaient, parce que ça nous donne des indices de c'est de quoi que l'allégorie ou la parabole veut nous parler. Parce que la parole de Yahuwah, elle est vivante. C'est quelque chose qui est vivant et qui va séparer ce qui est de l'homme et ce qui est du souffle de Père, l'esprit. Donc, on voit que Shinar, c'est la haine, et ça nous dit et ils y habitèrent. Moi, instantanément, je pense aux paroles de Yahusha qui dit « Demeurez dans l'amour ». Celui qui demeure dans l'amour, il demeure en Yahuwah. Tu comprends? Fait que, si on voit que la terre habitait, dans le fond, à Shinar, donc dans la haine. Ils se dirent l'un à l'autre. Je peux aller voir tous les mots, parce que ce serait trop long, mais on va aller voir ensemble. Il dit « Allons, faisons ». Et le mot en hébreu « faisons », c'est Laban. On a vu dans les capsules plus haut que Lab était le cœur et Ban est le fils ou quelque chose de produit. Donc, excusez, j'ai le nez qui me chatouille. J'ai juste le goût d'éternuer, puis là, ça me... OK. Faisons, Laban, des briques, Labana. Ici, on voit, c'est le même mot, mais on rajoute être. On rajoute le ha à la fin, ou ça peut aussi le féminin du nom. Donc, les briques, on voit que c'est le lab et le na, le mot na. Lab, c'est le cœur, na, c'est le guide. C'est intéressant de voir que c'est encore une fois un principe que c'est le cœur qui te guide. Et on a vu dans l'étude précédente sur Babel que le cœur est tortueux plus que toute autre chose. Donc, il va te conduire dans des chemins tordus. Ça dit « Et cuisons-les au feu, et la brique servit de pierre. »
OK? Yahuwah, quand il dit il va construire son assemblée, il dit qu'on est des pierres. Ban, on l'a vu dans les mots précédents, des pierres vivantes. OK? Une pierre, on peut la façonner. Les briques, c'est une construction d'homme. Une pierre, c'est comment je dirais pas naturel, mais dans le sens que c'est pas quelque chose qu'on a fabriqué de nous-mêmes. Je veux dire, une brique, c'est quelque chose qu'on a fabriqué par nous-mêmes. Donc, et le bitume l'a servi de ciment. Là, je suis sûre que juste avec ça, je pourrais aller vous faire une étude. OK? Mais je veux pas vous faire une capsule trop longue parce que je veux vous parler plus du contexte. Donc, bâtissons-nous une ville. Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet, OK, c'est la lettre Rash, qui est la tête, qui nous parle de hauteur, qui nous parle du sommet, touche les cieux, OK, Shamahim. Les cieux, on voit que c'est le mot Sham, qui est le nom, et le Him, OK, c'est tout ce qui est collectif, pluriel. Donc, on pourrait dire que c'est touche le nom collectif. OK? Touche Yahuwah, l'être des êtres. Je suis qui est. Je suis qui suis. Et faisons-nous un nom. Si je suis allée voir ce que veut dire se faire un nom, OK, dans le dictionnaire, c'est se faire une réputation, devenir connu, devenir célèbre, acquérir une notoriété, acquérir une réputation, se couvrir de gloire. OK? Et c'est pour ça que je vous dis qu'on va aller chercher le principe derrière l'histoire de Babel, de la tour de Babel, et on s'aperçoit que c'est pas important qu'on sache où ce qu'elle est. C'est quoi, de quoi ça nous parle? Ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. OK? Ça peut paraître bien, hein? Parce qu'il y en a qui disent hey, c'est pas bon, la division, Mais si on voit après le déluge, OK, quand Yahweh a détruit la terre et conservé seulement Nouk et ses descendants, Yahweh, quand ils sont sortis de l'arche, a donné des instructions à Nouk. Des instructions. Oui, il dit dans Bereshit 9.1, Yahweh bénit Nouk et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Donc, il donnait une instruction, il dit, dispersez-vous, remplissez la terre. Mais les hommes, dans leur désobéissance, il dit, afin que nous ne soyons pas dispersés. Donc, c'est un acte de rébellion ou de transgression, de révolte contre. Et puis, ça fait pas tant longtemps qu'il a détruit la terre. Là. C'est pour te dire à quel point l'homme oublie rapidement. OK? Ça dit, Yahweh descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient Bana, les fils des hommes. Et Yahweh dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. OK? On pourrait... Maintenant, rien ne les empêchait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Le mot projeté, on pourrait dire comploter. OK? Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent Shama. Shama, c'est le mot pour entendre de façon à comprendre, plus la langue les uns des autres. Et Yahweh les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babal, car c'est là que Yahweh confondit le langage. Si on a vu précédemment que Babal, c'était la confusion. Et c'est là que Yahweh les dispersa. Bon. Mais on va aller voir un nom. Parce que souvent, en tout cas, avec des frères et sœurs, on a vu que c'est important d'aller voir
les chapitres avant et les chapitres après. En tout cas, on va aller voir le chapitre avant pour comprendre l'origine de comment ça a commencé, ça là. Et on voit que dans Barachite 10, 8 à 9, qui est le chapitre précédent, c'était la descendance des fils de Nouk, de Noé. Fait qu'on voit que mon esprit s'est arrêté, ça dit Couche engendra Namrod. OK? Ils l'ont écrit Nimrod, mais si on écrit juste les lettres abrées, c'est Namrod. C'est lui qui commençait à être puissant ou, je dirais plus, tyran. OK? Gabour, parce que c'est le mot Gabour, OK? Le mot puissant. Et si on regarde Gabour, c'est Gab, c'est le fruit, et Hour, c'est vin. OK? Donc, c'est des fruits qui sont vins. Quand on dit on reconnaît un arbre à son fruit. Il fut un vaillant chasseur devant Yahuwah, c'est pourquoi l'on dit comme Namrud, vaillant chasseur devant Yahuwah. Mais tu sais, si tu regardes la photo de Namrud, pas la photo, mais la sculpture là, qu'ils ont retrouvée, c'est un chasseur d'hommes. Tu vois, il court après des hommes, tu sais. Fait que c'est pour ça que souvent les traductions, j'aime mieux qu'on aille voir ensemble la racine des mots parce qu'on comprend le principe derrière. OK? Si on va voir les lettres qui composent le nom Namrud, il se compose de Noun, je les ai mis par racine, OK? Un Noun qui est souvent, c'est la semence, spermatozoïde, dans le sens c'est tout ce qui est producteur, ou le produit plutôt. Et aussi, ça représente le Fils de l'homme. Surtout quand il est placé en début. OK. La racine mar, c'est tout ce qui est rebelle ou tyran. Si vous voulez, on va aller le voir ensemble. Et Houd nous parle de l'amour, de l'amitié. Si on pense à Daoud, OK, qui ont traduit David, le roi David, Doud, c'est Dalat Hu. Dalat veut dire bien-aimé. Si on lit Namrud, on pourrait dire le Fils de l'homme rebelle à l'amour. Qui est l'amour? Yahuwah dit dans sa parole, Yahuwah est amour. Donc, l'être et l'amour, c'est synonyme. Si on regarde, il habitait au pays de Shinar. Comme je vous dis, Shinar, c'est la haine. On va aller le voir ensemble. Si le mot, la ville dans laquelle ils habitaient était Shinar, le Shin, le Noun, OK, ça c'est la lettre Shan qu'on dit. C'est elle la lettre Shan. Shan Noun. Halap, plus un rash. Si on regarde le mot Shana, OK, Shana, c'est haïr, prendre en aversion. C'est celui qui est, c'est l'ennemi. OK? Et si on regarde dans Shanar, il y a la racine Shan pour vous montrer comment l'abri se tient. Si on regarde Shatan, c'est quand on dit Satan, c'est le Shan. OK? C'est la même racine. C'est l'adversaire, l'opposant, le rebelle. OK? Shatan s'écrit Shan, le theth, okay, qui est un panier. Et le Noun, c'est aussi un cycle, dans le sens que c'est une roue. Okay, ça peut être une roue. Donc, on pourrait traduire Shatan comme le changement du cycle de la vie. Okay? Tu t'opposes au cycle de la vie.
Je vais aller vous montrer, gars. Shana, celui qui est ennemi. Si on va voir le Shan, dans la ville dans laquelle ils habitaient, le Shan nous parle de mutation, d'itération, je n'irai pas toutes, là. Passage d'un état à l'autre, diversité, variation, changement, ok. Tout ce qui coupe et divise comme les dents, la haine. Tout ce qui varie, change, mesure, partage le temps, révolution cyclique, mutation écologique, je ne vais pas tout les... Ok, c'est ça. C'est la même racine que Shatan. Je retourne dans mon texte. Ok. Fait que là, on va aller voir ensemble. C'est ça. En regardant les racines, on pourrait lire l'homme qui est rebelle à l'amour. Donc, Nemrod pourrait se lire l'homme rebelle. Si vous regardez, c'est comme ça qu'il s'écrit Nun, Mayim, Rash, Oud, Wa, Dalat. Et si on voit la racine Mar, ok, c'est le signe de l'action extérieure et passive. S'étant réuni à celui du mouvement propre, constitue une racine dont l'objet est de caractériser tout ce qui se livre à son impulsion, qui s'étant usurpe, envahit l'espace. OK, mais je voulais surtout qu'on retienne tout ce qui se livre à son impulsion. Tout ce qui s'étend et s'élève. OK? On parle d'une tour qui s'élève vers les Shamaïm. Les Shamaïm, on pense à Yahweh. OK? Affecte l'empire et la domination comme un potentat. Tout ce qui excède les bornes de son autorité comme un tyran, un rebelle. Tout ce qui s'attache à l'idée de l'élément principe, un atome, une goutte. Donc, dans le nom Namrod, on a cette racine-là. C'est pour ça que je vous dis, Namrod pourrait être le fils de l'homme qui se rebelle à l'amour, à Yahweh, dans le fond. Et Houd, ok, cette racine-là, Huaw Dalat, c'est toute idée d'amour, d'amitié, d'inclination. Comme dans Doud, Daoud qui veut dire bien-aimé, c'est ça que je vous disais tantôt. Et si on regarde la lettre Noun, comme image symbolique, elle représente le Fils de l'homme, tout être produit et particulier. Okay, c'est pour ça que je vous ai mis Fils de l'homme. Je ne vais pas tout vous lire parce que je ne veux pas que... OK. Ici, ça parle. C'est pour ça que j'avais mis séparation. Au commencement des mots, ou l'action passive qui subit sans agir, qui n'agit pas, et replié en soi. Refuser l'aide des autres, emprisonnement, confinement, se séparer. C'est intéressant. Hein? OK. Mar, je voulais vous montrer. Le mot mar, OK, en abri, nous parle de l'amertume, de l'eau ou de la nourriture, de la faim des prostituées, de la méchanceté. Et si on va regarder des écritures, ok, wow, excuse, ok, on regarde dans Abri, Brime 12-15, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Yahweh, à ce qu'aucune racine d'amertume, mar, poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient affectés. OK? Fait que c'est pour ça que je vous dis, quand il faut regarder une allégorie ou une histoire dans la Bible, cherchez à comprendre le principe que Père veut nous enseigner. Genèse 18. OK. Ouais, ici, j'avais été voir Gabour, tu sais, quand on disait Couche engendra Namrud, c'est lui qui commençait à être puissant. Le mot Gabour, j'avais été voir les racines. Et Gab veut dire fructification, ok, un fruit.
Hur veut dire éventer, gonfler de vin. Tu sais, dans le fond, gonfler de vent, c'est quoi? C'est se gonfler. On parle d'orgueil. Okay? Quelqu'un qui est vantard, qui est gonflé de vent. Le mot vantard, ça veut dire qu'il est gonflé. Il se gonfle. C'est on pourrait dire le synonyme de l'orgueil. Okay? L'orgueil, c'est quelqu'un qui s'élève ou qui se gonfle. OK, là, je suis allée voir le lab. Tu sais, tantôt, quand je vous disais, je vous ai mis les racines, OK? Pour pas que vous croyiez que je prends ça n'importe où. Là. Lab, on a vu que c'était le cœur. Noun, c'était le produit du cœur, OK? Faisons. Et des briques, la banane, c'est le cœur qui nous guide. On a vu, c'est pour ça que je vous dis ici, le lab, c'est toute activité intérieure, le cœur. C'est la force appétante, les désirs, ce qui me génère, c'est ma vitalité, les passions. Tu sais. Et le na, c'est mouvement qui conduit vers un but, un guide. Okay? Ça se résume à ça, c'est pour ça que je vous l'ai mis en majuscule, juste pour vous montrer les recettes. OK, ça me fait penser à Galates 5.24. Ceux qui sont à Yahusha, à Mashiach, ont mis à mort la chair avec ses passions et ses désirs. OK? Parce que les passions et les désirs de l'homme veulent l'élever, l'orgueil, paraître, tu sais, tout ce qui paraît. Si on regarde les synonymes de se rebeller, on parle de se révolter, de résister, de s'opposer, de se cabrer. Et quand je disais Shatan, tantôt, Satan, c'est le synonyme. C'est quelqu'un qui s'oppose, qui se rebelle, qui se révolte. Donc, Shatan, on l'a personnifié, mais dans le fond, c'est la personne qui se rebelle. Si on regarde Namrud, le nom du roi qui a construit et qui a construit la ville et la tour, qui a initié ça, c'est Namrud. Le mot marad, Mayim Rash Dalat, marad, c'est encore se rebeller, se révolter, être rebelle. Si on va le voir dans un contexte des Écritures, dans Ézéchiel 2.3, il me dit, « Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants de Yasharal. » Comme j'ai déjà dit, ça veut dire le peuple des justes, vers ces peuples rebelles, marades, qui se sont révoltés, marades contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. On va aller voir dans un autre contexte. Daniel, auprès du souverain, Adonai, notre tout-puissant Halahim, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles. Okay? Marad. Namrod, ou Nimrod, représente la rébellion, ou l'homme rebelle. Si on voit le mot Mara, okay, c'est encore la racine Mayim Rash, mais qu'on ajoute un Ha, qui est, dans le fond, être. C'est être querelleur, être rebelle, être réfractaire, être désobéissant, se révolter contre. Je suis allée voir en grec, OK, pour voir le parallèle avec les paroles de Yahusha concernant la rébellion. OK, on va aller voir le mot grec pour rebelle. C'est synonyme de refuser de croire. Être rebelle, tu vois. Incrédule. Si on pense aux Écritures, Kefahalap 2.7. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, A-P-I-T-O, je ne sais pas comment le prononcer, là. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Bâtissons-nous une ville.
une tour. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru. Apétéo. La parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Okay, Père a donné des instructions dès le début de la création. Il a parlé à son peuple, donné des instructions de vie. Et ceux qui n'y ont pas cru, c'est de ça qu'on nous parle, de la rébellion. Et ce qui est intéressant, c'est apétéo en grec vient de peithéo. Et peithéo, c'est avoir confiance. Okay? Et quand on met le ha en avant, c'est ne pas. Fait un synonyme de rébellion, c'est ne pas avoir confiance. Ça me fait penser à un verset là, qui va me revenir, c'est la volonté, le désir de votre Père, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. Dans le sens que celui qui ne croit pas se rebelle. Le mot apétéo, on va aller voir que si on enlève le a qui est rébellion, dans Philippiens 3, ça dit « Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Yahweh notre culte par le souffle de Yahuwah, qui nous glorifions en Yahushua Mashiach, et qui ne mettons pas, mettons point, c'est peito, notre, je dis mettons, c'est peito, confiance, peito, en la chair. » Donc, on ne met pas notre confiance en nous-mêmes et dans les hommes. Puis on regarde dans Galates 5,7, « Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir, peito, à la vérité. » Okay? On sait que Yahusha, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il dit qu'il est la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Nul ne vient au Père que par moi. C'est où qu'il voulait aller? Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche les Chamaïm. Père, son siège est dans les Chamaïm, est dans les cieux. Et l'homme veut monter vers le Père, de par ses propres forces. C'est ça qu'on appelle la propre justice. Aujourd'hui, dans la crise qu'on vit, j'arrête pas de voir des gens dire il n'y a plus de sauveur et de rédempteur, on est notre propre sauveur. C'est la même pensée. OK? C'est le même... C'est pour ça que je vous dis que les Écritures sont utiles à l'homme pour comprendre des principes qui nous ont amenés dans la destruction, dans la confusion. Tu sais, tout le monde veut sa propre voie. Ah, tous les chemins mènent à Yahuwah, tu sais. Yahusha nous dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Donc, je voulais vous faire un parallèle avec la tour de Babel, parce qu'on nous parle de langue, OK? Tout de suite, on pense à l'immersion dans le souffle de Père, okay, ce qu'on appelle le baptême de l'Esprit, où ils ont les langues, on voit qu'il nous parle encore de langue, parce que là, il dit toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinar, on a dit que c'était la haine. Okay? Donc, ils étaient unis, mais étaient unis dans un projet ou un complot engendré par la haine et non pas dans l'amour. Fait qu'ils ont la même langue, OK, une seule langue, mais cette langue-là, c'est la haine qui amène quoi? La confusion, la division, car
elle est au service de l'homme et de sa renommée, et non pas au service de Yahuwah. Regarde, tu vois, on parle, faisons-nous un nom. Je les ai mis voyons, souligné. Faisons-nous un nom, c'est dans le sens que, comme je disais tantôt, c'est couvrons-nous de gloire. Ce qu'ils ont entrepris, auraient comploté. Mais Yahuwah va amener un jugement, dans le sens qu'ils se sont rebellés et à l'ordre de se disperser. Et le jugement, c'est que Père les disperse. Dans le sens, c'est sa volonté qui va s'accomplir et non pas celle des hommes. Ça dit beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est les desseins de Yahuwah qui vont s'accomplir. Okay? C'est lui le créateur. Okay? Depuis quand la création décide, c'est comme si la voiture disait à M. Ford, je ne servirai pas à transporter des gens, je vais servir à autre chose. Tu comprends? La créature demeure la créature, mais nous, l'être humain, a des désirs contraires à ceux de Père. Mais Yahusha est venu renverser ça. Il a dit non pas ma volonté, non pas mes passions, non pas mes désirs, mais tes désirs pour moi. Dans le sens que Père, il nous a créés chacun unique. OK, puis c'est ça qu'on va aller voir. Dans l'immersion, ou le baptême, l'immersion, c'est qu'on est immergé du souffle de Père. On voit, et quand on a lu l'autre texte tantôt, là, on va lire ce texte-là qui est intéressant. Ça dit, quand le jour de la fête des semaines, ou la Pentecôte, parce que Shabuot veut dire 5 semaines. Shabuot, qu'est-ce que c'est déjà cette semaine? Je suis fatiguée. Ils étaient tous d'un même esprit, au même endroit. Okay, la différence, c'est qu'ils étaient tous d'un même esprit, au même endroit, et soudain il vint du ciel un bruit, des chamaïm, comme celui d'un vent impétueux, il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues divisées, comme du feu, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du souffle mis à part, et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de parler. Or, à Yerushalayim habitaient des Yahudim, des hommes dévoués de toutes les nations sous le ciel, et quand ce bruit se fut entendre, la foule se rassembla et fut confuse, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ici, on a la dispersion et tout à coup, il n'y a plus personne qui se comprenne, okay, parce qu'ils confondent la langue. Et à l'immersion, on voit que tout à coup, chacun parle dans sa propre langue. Ils parlent dans leur propre langue, mais ils sont d'un même esprit, d'un même souffle. Et tous ceux qui croyaient, puis le résultat de ça, c'est dans 44 à 47. Et tous ceux qui croyaient, okay, on a vu que le mot croire, c'est le contraire de rebelle. Okay? Ils étaient libérés de leur rébellion, étaient ensemble et avaient tous en commun et vendu leurs propriétés et leurs biens et les partageaient entre tous. Tu vois que l'égoïsme, la compétition, tout ça est parti, selon que chacun en aurait besoin. Et jour après jour, continuant d'un même esprit dans le lieu réservé et rompant le pain de maison en maison, ils mangeaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Fait qu'on voit que l'orgueil est renversé. Et le maître ajouta à l'assemblée ceux qui étaient délivrés jour après jour. OK. Ici, je me demandais pourquoi je l'avais mis. Donc. Puis on regarde en Colossiens 3, 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a le sujet de se plaindre l'un de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Yahusha vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection.
et la paix de Yahweh à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. J'avais mis ça parce que le lien de la perfection, si on regarde ici, le bitume leur servit de ciment, okay, qui joignait les briques. Mais nous, on est les enfants de Yahweh, nous sommes des pierres vivantes. Et ce qui tient l'édifice ou la maison que Yahweh veut bâtir, c'est-à-dire une maison spirituelle, le lien qui la tient, c'est l'amour. OK. Et ici, on voit que ce qui les tenait ensemble, c'était la haine. Donc, l'amour, la haine amène la confusion, Babal, la division, parce qu'elle est au service de l'homme. Elle élève l'homme. Tandis que l'amour amène l'unité et l'harmonie au service de Yahweh et de sa renommée. Parce que l'être, c'est un souffle. L'être des êtres. Fait que, je voulais juste... je me demandais, attendez une seconde. Je vais juste vous montrer. J'avais été chercher de l'information, mais ça serait trop long, vous partager tout ça. Mais, je suis allée voir parce qu'il y en a qui disent ouais, mais la Bible, c'est écrit par les hommes, puis mais même chez les Amérindiens, ils ont écrit un livre qui s'appelle Le Popol Vuh et Shilamba, en tout cas. C'est le dessin qui le représente. Et on voit que l'homme est tout enchevêtré, il est pogné par le serpent. Tu vois les griffes du serpent. Et dans ce livre-là, c'est la même histoire. La création, le Jardin d'Éden, les hommes se sont rébellés, ont écouté le serpent, ils sont devenus rebelles et ont eu besoin d'un rédempteur, qui est un homme. Et chez les Chinois, c'est le Yijing, c'est encore la même chose, OK? Tu vois, être justifié, désiré, être justifié, innocenté, ces mots-là en chinois, si on regarde, ce qu'ils veulent dire, c'est une femme, OK, qui désire deux arbres. Il y a deux arbres, OK? Puis si on regarde dans le jardin d'Éden, la femme représente la volonté de l'homme, OK? Qui désire deux arbres, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire ma propre volonté, ou l'arbre de vie qui représente Yahweh, qui représente Yahusha, dans le sens que c'est la vie. Et comment on est justifié, j'ai fait un print screen, c'était une étude que j'avais écoutée. Eux aussi, c'est par un agneau qui sont innocentés de leur transgression. Fait que, même si c'est pas les Écritures, en sens, eux autres n'utilisent pas la Bible, ils ont un livre aussi qui, par révélation, c'est-à-dire que l'esprit, le souffle de Père a révélé à leur esprit comment être enfant de Yahuwah, comment être connecté à Yahuwah, parce qu'il est notre Père. Le Père, ça veut dire l'auteur, l'initiateur, le créateur, celui qui m'a conçu. Parce qu'il dit, l'humain, dans le fond, c'est un souffle dans un corps, OK, de poussière. On a été créé poussière, puis ça dit qu'il a insufflé la vie. Fait que, si vous êtes votre propre sauveur, c'est de dire, j'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin de l'auteur de la vie. C'est de la rébellion. Donc, si tu penses à Nimrod, tu es rebelle à l'amour. Parce que l'amour, c'est pas juste de dire. Okay? Parce que si tu regardes l'amour dans la description que Paul le dit, il dit quand même je donnerais mes biens aux pauvres, je ferais toutes des bonnes œuvres. Si j'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien. L'amour vient, le véritable amour, sa source est dans l'être. L'amour est patient. L'amour est
bon, l'amour, la patience est montée, les points envieux. Tu comprends? L'amour est. Fait que c'est dans le souffle de vie. Et cet amour-là nous vient de Yahuwah. Parce que l'amour de l'homme est égoïste. Il fait les choses pour s'élever. Il fait les choses pour s'enfler. Tu sais, quand on dit tantôt, c'était s'enfler, se gonfler. C'est dans le sens, hey, je suis une bonne personne. Mais, comme je vous ai déjà dit, le cœur de l'homme est tortueux. La parole nous dit, le cœur de l'homme est tortueux. Donc, c'est ça. Je voulais juste vous partager un petit texte qui nous fait penser à la rébellion. Et le contraire de la rébellion, c'est la confiance en Yahweh. Celui qui met sa confiance en Yahweh ne sera point confus. et, ne sera pas rebelle non plus. Tu comprends? Parce que l'esprit, celui qui marche par l'esprit, qui marche par le souffle de Père, va avoir les fruits de l'esprit. C'est-à-dire qu'il va avoir la joie, la paix, l'amour, la bonté, la bienveillance. Ça va découler de son être. Okay. Bisous mes amours. Passez une belle journée. Puis que quand vous lisez les Écritures, ne débattons pas sur des pacotiers, mais plutôt comment gardons, tu sais, ça se dit, garde ton cœur, ou ton esprit plutôt. Garde ton esprit plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mais on ne parle pas du cœur physique. Garde tes pensées. Sois le gardien de tes pensées. Ne laisse pas n'importe qui semer des choses dans ton esprit. Parce que c'est où j'avais un autre verset qui disait ils vont se faire des maîtres, tu sais, qui va les dominer. Ne laissons pas n'importe qui être notre souverain. Parce que Père est le souverain des souverains. Je vous aime. Bisous.